Alors, Erev Tov, Parashat Korach. Dans la paracha de cette semaine, la paracha de Korach, tout le monde connaît l'histoire. Nous avions un homme qui s'appelait Korach, Ben Itzar, Ben Kehat, cousin de Moshe Rabbeinu. Il portait le Aaron, ça veut dire qu'il y avait certains travaux chez les Lévi'im, la tribu des Lévi'im, qui étaient parmi les travaux les plus importants. Et le travail qui avait le plus de responsabilité était de porter le Aaron. Aaron, c'était l'arche où il y avait dedans les chérubins, il y avait les deux tables de la loi, les premières et les deuxièmes. Et quand on voyageait dans le Midbar, dans le désert pendant 40 ans, qui était en charge de porter le Aaron, c'était Korach. Korach, il était un peu fâché à cause qu'il n'a pas été choisi pour pouvoir devenir le prince de la tribu des Lévi'im. Alors du fait qu'il n'a pas été choisi pour devenir le prince de la tribu des Lévi'im, alors il a discuté sur Moshe Rabbeinu pour comprendre l'ampleur de la discorde qu'il y a eu au moment de Korach. C'est rapporté qu'il y avait un rabbi qui s'appelait le Yismach Moshe. Le Yismach Moshe était le père du rabbi de Satmar. Et il a dit que lui, il se rappelle que dans un monde antérieur, il dit qu'il était une réincarnation d'un homme qui avait été à l'époque de Korach. Et il a dit qu'à l'époque de Korach, il faut savoir que le peuple juif s'est séparé en 3 catégories. Un tiers des juifs est allé avec Korach, un tiers des juifs est allé avec Moshe, et un tiers était perdu. Ils ne comprenaient pas où ils étaient. Alors, imaginez-vous, 200 000 personnes qui vont avec Korach. Nous, on prend que Korach, c'est un petit jeu d'enfant. Korach, c'était pas un jeu d'enfant. Si la Torah lui a donné un nom à une paracha, la Torah nous fait répéter l'histoire de Korach chaque année, c'est qu'il y a un enseignement. On va essayer de comprendre pourquoi la Torah, quelque part, elle nous fait faire de la médisance. On sait tous qu'une des graves avérotes, c'est la shonara. Imaginez-vous que vous avez fait un péché. Toutes les semaines, le rabbin, il vient et il dit « Bonjour mesdames et messieurs, laissez-moi vous raconter le péché de monsieur Untel, de madame Untel. » C'est ridicule. Pourquoi chaque année, on répète l'histoire de Korach? Le pauvre Korach, il a fait une erreur. Est-ce que c'est comme ça que des millions de juifs, à travers les millénaires, ils vont venir et on va devoir répéter, rappeler l'histoire de Korach? La shonara, et la shonara, et la shonara, qu'est-ce qui est arrivé? De plus, si vous regardez dans l'histoire de Korach, Korach était un homme avec une très grande finesse. Qu'est-ce que Korach il a voulu? Korach il a été le premier communiste. Qu'est-ce que ça veut dire communisme? Le communisme, officiellement, c'est qu'on est tous égaux, des frères. C'est quoi des frères? Ça veut dire qu'il n'y a pas de généraux, il n'y a pas de lieutenants, on est tous égaux, tu travailles pas, tout le monde encaisse le même argent. Qu'est-ce que Korach il a dit? Korach il a dit, on était tous au Mahamad Ar-Sinaï, on a tous écouté les 10 commandements, on a tous entendu qu'Hachem a dit Anochi Hachem Elohié. Alors, lama titnasi walkean Hachem. Pourquoi maintenant Moshe et Aaron, vous voulez être au-dessus de tout le monde? Vous voulez vous élever de la mêlée? Pourquoi on ne peut pas tous être égaux? Le communisme. Et Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu, tout de suite, il a allumé qu'en vérité, Korach était une mauvaise personne. La question, elle est, qu'est-ce qui se passe? Comment Moshe Rabbeinu, il a su que Korach n'avait pas de bonnes intentions? Rashi, il nous fait revoir instantanément qu'est-ce qui s'est passé. Alors, le Korach, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit la matnase walke al Hashem. Chachamim, ils nous disent un yesod incroyable. Comme ça qu'il explique le Rav Don Segal. Le Rav Don Segal, c'est le Rav qui a donné au monde, pour ceux qui veulent savoir, c'est lui le Rav Yehuda Segal, qui a ramené au monde le Sefer du Chafetz Chaim. Alors je vais expliquer. Tout le monde connaît que le Chafetz Chaim, il a écrit le livre sur la Shonara, et malheureusement, comme tout, les choses après, elles perdent un petit peu de l'ampleur. Qui c'est qui a ramené aux alentours des années 90 le Sefer Chafetz Chaim sur la Select? C'était le Rav Segal. Le Rav Segal,
c'est lui qui a recommencé tous les mouvements de la Shonara dans le monde. On l'appelait, il était le Rav de la ville de Manchester, et là-bas, ma femme a appris au séminaire, et là-bas, c'est lui qui a recommencé le Chafetz Chaim Yomi, la Shonara Yomi, tout le mouvement qu'on connaît aujourd'hui du Chafetz Chaim, c'est le Rav Yehuda Segal qui l'a donné. Et le Rav Segal, il dit à Yesod incroyable. Vous savez quelle est la raison pourquoi la Torah, elle nous fait parler de Korach? Bien sûr, Korach, il n'a rien à voir, et Korach, on s'en fout si Korach était bien ou il était mal, et on n'a pas besoin d'avoir du Lashon Hara de Korach. Seulement, on doit apprendre une règle de Korach. Quelle règle de Korach? Dans la vie, chacun de nous, souvent on va être affronté et on va être confronté à certaines personnes qui vont venir et qui vont nous donner des bons discours de communisme, de gens, vous êtes bien. Et là, on doit se poser une question. Est-ce que je dois écouter cette personne ou je ne dois pas écouter cette personne? La première chose qu'on doit se demander, est-ce que chaque personne qui a un bon discours a une véritable foi, a une véritable émouna où on doit l'écouter, ou on doit se douter des personnes avec des grands discours? Vous savez, sur la volonté du communisme, des grands chefs communistes, ils ont tué des millions de personnes. Vous savez, Fidel Castro, il était l'homme le plus riche du monde, grand communiste, mais à la fin, il avait des milliards. Les Chinois, les présidents chinois, ils disent le communisme, mais leur compte en banque, croyez-moi, ils n'ont pas 100 $ dedans. Ils ont des milliards de dollars. Alors, comment savoir si le discours, il est vrai ou le discours, il est faux? Il dit le Rav Segal, première chose qu'il faut faire attention. Avec qui tu t'associes? Qui est ton associé? Si ton discours, il est doux, ton discours, il est bien, ton discours, il est joli, on va t'écouter. Mais la première chose qu'on va faire attention, qui est ton associé? Est-ce que ton associé elle est une bonne personne ou ton associé il est une mauvaise personne? C'est vrai qu'Orach il a dit, on est tous égaux, on est tous bien, venez on sert Hachem, tous en même temps. Discours magnifique. Et bien, ça vaut la peine qu'on écoute Korach. Problème de Korach, avec qui c'est associé? Datan va Aviram, deux grands voyous, deux personnes qui ont fait partie de la machloquette depuis la sortie d'Égypte, depuis qu'on était à l'époque encore en Égypte. Qui c'est qui va parler contre Moshe Rabbeinu? Qui c'est qui va vouloir faire du mal au peuple juif depuis son naissance? Datan va Aviram. Dis le Rav Segal, tu sais si tu veux savoir est-ce qu'un homme il est de shalom ou un homme il est faux, un homme il a un discours qui n'est pas émet, regarde l'associé qu'il a pris. Si Korach, il était parti chercher Aaron à Cohen, il était parti chercher Yehoshua, il serait parti chercher des gens bien, alors on aurait dit Korach, tu sais quoi? Kol hakavod Korach. Tu es une bonne personne, tu as un bon discours. Chas v'shalom, on n'aurait jamais tué Korach. Mais du fait que Korach il est parti et que Korach il s'est associé avec Datan ve'Aviram, il dit le Rav Segal, et je vous lis, Atshuva lekachi Korach shitef imo bemachloket et Datan ve'Aviram. Du fait que tu t'associes, en français on dit, dis-nous qui tu fréquentes, je dirai qui tu es. Ça veut dire que dans la vie, c'est pas seulement les mots qu'il faut écouter. Il faut aller chercher l'essence même de ce que tu veux. Pas seulement ta volonté. Il y a des gens qui ont des bonnes volontés a priori. Mais si on veut aller chercher la neshama de la personne, à savoir est-ce qu'elle est vraie, l'associé de la personne, il nous fait montrer de plus grand. C'est pour ça que la Gemara, la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit, si on veut savoir une personne qui a une machloket leshem shamayim, qu'est-ce qu'il faut regarder? La Gemara elle dit, c'est comme Shammai et Hillel. Shammai et Hillel se bagarraient, et on va dire se chamaillaient, pour employer le bon mot, et avec de la discorde dans la halakha, permis ou interdit, moutar ou assour, ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas. Mais Shammai et Hillel se mariaient entre eux. Les enfants de Shammai mariaient les enfants de Hillel, et les enfants de Hillel mariaient Shammai. Pourquoi? Parce qu'ensemble, ils avaient un véritable débat, et ils avaient une véritable coordination de halakha. La Gemara dit, tu veux savoir c'est quoi une machloket chez l'Oleshem Shamaim? Korach va adato. Korach et son assemblée.
La question elle est demandée d'après tout le monde. Pourquoi c'est marqué Korach ve'adato? Pourquoi c'est pas marqué Korach et Moshe? La réponse elle est simple. Parce que même à l'intérieur du groupe de Korach, il y avait aussi une discorde. Korach il voulait quelque chose, Datan ve'Aviram voulait quelque chose. Alors ça valait pas la peine de voir Korach et Moshe. Bien sûr dans une discorde, il y a toujours deux plans, il y a toujours deux côtés. Moshe d'un côté, Korach de l'autre. Mais ça fait pas une fausse machloket. Ce qui fait une fausse machloket, c'est quoi? C'est quand à l'intérieur du groupe, il y a elle-même de la discorde. Du fait que Korach, il a pris Datan ve'Aviram, il s'est associé avec deux voyous, alors ça veut dire que là, le discours de Korach était faux. Chachamim nous disent, ça c'est la raison pourquoi on parle de Korach. Parce que de chez Korach, on apprend une leçon de notre vie. Quand nous aussi on va être affrontés, un homme qui vient nous raconter, je vous aime, je veux du shalom, je veux... Ok, c'est bien. Qui est ton associé? Avec qui tu parles? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton signe d'affection? Qu'est-ce que tu as envie? Est-ce que tu penses à l'autre ou tu es seulement pense à toi-même? Du fait comment tu vas te comporter, alors ton discours il va être acceptable ou ton discours il ne va pas être acceptable, il va devenir Korach ve'adato. J'aimerais parler avec vous et rajouter un de nos grands maîtres, le Pri Megadim. Le Pri Megadim, dans son Sefer Tevat Gomé, il nous dit que qu'est-ce que c'est apprendre cette Korach, comme c'est marqué, Vaikar Korach. Korach, il a pris, Ramim nous dit que dans le Midrash, il est expliqué, et énormément, on doit parler, nous dit le Pri Megadim, à chaque année qui vient Parashat Korach, alors on a l'obligation de venir apprendre une leçon pour nous. Si la Torah, elle a choisi de nous donner et de nous faire répéter la discorde de Korach, c'est qu'on a une leçon, nous-mêmes, à apprendre de Korach. Alors il y avait un grand rab, il s'appelait le Igra Dekala. Le Igra Dekala, c'était le neveu du rabbi Limelia de Lizinch, qui a été le Bnei Issachar. Il avait un maître qui s'appelait Rabbi Menachem Mendel de Reminov, qui était un grand sadique, qui était contemporain, ceux qui ont l'habitude, tous les mardis, d'allumer une bougie au nom de Rabbi Menachem Mendel de Reminov. C'est connu que tout celui qui veut avoir une Yeshua, tout celui qui a envie d'avoir une Kachem l'aide dans quoi que ce soit, il allume 40 jours une bougie pour Rabbi Menachem Mendel de Reminov et il trouve de grands Yeshuot Hashem Ivalé. Alors le Igra Dekala, il explique et il dit qu'est-ce qu'on apprend du principe de Korach. D'abord, premier principe, c'est marqué que Ubne Korach lo metu. Qu'est-ce que ça veut dire Ubne Korach lo metu? Il dit Shamati me'et kvod ha'admur. Remez apasuk. Ça veut dire, il dit ki Korach ba'alach machloket met. Il dit, il faut savoir que malheureusement, Korach, l'homme de la discorde, il est mort. Lui, il est mort. Maintenant, il faut savoir que les gens vont continuer les machloktot de Korach. Ça veut dire, il ne faut pas penser que parce que Korach il est mort, alors automatiquement, les gens ils vont arrêter. Malheureusement, il y a des personnes qui vont continuer. Et notre rôle, c'est de savoir s'éloigner des gens de Baal Machloket. Et il dit, parce que dans chaque génération, il va y avoir des personnes qui vont aller et qui vont faire la Machloket. Et ils vont aller contre les tzadikim, qui vont aller avec simplicité. Et eux, ils vont aller et ils vont continuer cette Machloket. Le Igra Dekala, il rajoute quelque chose. Et il dit deux choses. Premièrement, l'homme tsarich levakesh rachamei shamayim shebene korach lo yatzlichu bedracham. Il dit, vous savez quel est notre rôle? D'abord, priez Hachem. Prions à Dieu que les gens de mauvaises intentions ne nous touchent pas. Parce que ça prend souvent, malheureusement, si Korach, qui a discuté sur Dieu, qui a discuté sur Moshe Rabbeinu, il a pu prendre avec lui un tiers du peuple juif, 2 millions de personnes. Croyez-moi, il y a des gens, à eux tout seuls, ils sont capables d'entourlouper toute une ville, tout un pays. Ils ont été capables d'arriver. L'histoire, elle a prouvé. L'histoire, elle a prouvé qu'il y a des gens avec la propagande, ils ont été capables de transformer 1, 10, 100, 1000, 10 000 personnes. Prenez Hitler. Hitler, avec la propagande,
Ouais, il est allé, il a rendu 40 millions de personnes anti-juifs. Ça prend pas grand-chose, juste la propagande. Alors croyez-moi, Korach il peut, on doit juste prier. La deuxième chose, il dit le Igra de Kala, lui-même, le Bnei Issachar, Tsarich levakesh rachamim, on doit prier chez le Nipol Chash Veshalom Birshutam. Que nous, même si dans le monde, et c'est possible qu'il y a 2 millions de personnes qui vont suivre Korach, mais que moi, je tombe pas chez Korach. Alors les gens, sachez qu'il y a plein de gens qui vont aller en foule vers Korach. Il y a plein de gens qui vont douter, est-ce que Moshe a raison? Mais vous savez comment nous on va s'en sortir? Il dit le Igra de Kala, la première chose c'est la deuxième chose c'est la prière. Prions que nous voyons toujours la réalité pour ne jamais tomber dans les mains de Korach. Et ça c'est ce qu'il dit le Bnei Issachar. Et c'est par rapport à ça que chaque année on revient et on demande à Kadosh Baruch Hu, Dieu regarde, on ne peut pas contrôler l'humanité. Il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, il y a des gens très bien, comme disait le Rav Relkim, il y a des gens pieds, il y a des gens pas pieds, il y a des gens très pieds. Ouais, il est pieux, les pas pieux, les très pieux. Nous, on ne peut pas diriger le monde, on n'est qu'une personne. Mais on peut au moins se protéger que nous ne tombons pas dans leur piège. Et ça, c'est ce que le Igra de Kala, il nous apprend. Dans la paracha de cette semaine, comment Akadosh Baruch Hu va prouver que Korach a tort? Vous imaginez que Moshe Rabbeinu va chez Akadosh Baruch Hu, dit Dieu, on doit faire quelque chose pour prouver que Korach il a tort. Qu'est-ce que Korach il dit? Moshe il dit à Korach, on va faire un test. Quel est le test? Le test de la kétoret, le test de l'encens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont apporter tous une marta. Une marta ressemblait à une petite tasse à café en fer, où là-bas dedans, on apportait les 11 épices, on les faisait brûler, et quand elles brûlaient, alors elle donnait une encens à Kadosh Baruch Hu, et elle venait. Comment elle brûlait? Principalement, on n'avait pas le droit d'apporter du feu. C'est à Kadosh Baruch Hu du ciel, il faisait envoyer du feu, et la kétoret, elle brûlait, elle devenait Riach Nichoach Lachem. La question, elle est, pourquoi Korach, il va accepter ce défi, et pourquoi Kadosh Baruch Hu va choisir seulement ce défi-là de la kétoret pour choisir Korach ou pour choisir Aaron? Il nous dit Rashi. Rashi dit, Ha lachem tashmish chaviv mikol. Il dit Rashi, tu sais c'est quoi la kétoret? La kétoret, c'est la chose la plus aimée de Akadosh Baruch Hu. Hi aktoret achaviva mikol akorbanot. Il dit, vous savez, dans le temple, il y avait plein de sacrifices. Korban tamid, korban khatat, korban hacham, korban toda. Il y avait plein d'animaux. On animait des vaches, des moutons, des agneaux, des brebis. On apportait des oiseaux, des pigeons, des colombes, plein d'animaux qui étaient sacrifiés au temple. Mais dit Rashi, il y a un sacrifice qui était le plus aimé de tous à Dieu. C'était les encens, les 11 épices qu'on brûlait à Kadosh Baruch Hu. Mais attention, il dit Rashi, vous savez, cet encens-là, autant qu'elle est aimée par Dieu, elle peut être aussi un poison. Vesamamavet natun betocho. Et elle a aussi dans elle un poison. Parce qu'à travers elle, qui a été tué? Nadav et Avihu. Alors d'un côté, elle peut donner la vie, comme on va le voir plus tard. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle peut apporter? Elle peut apporter aussi la mort. Et il dit Rashi les fichar. C'est pour cela que Itra Baem, avec quoi Dieu, il va avertir Korach ve'adato à travers la Kétoret. Ve'haya ha'ish asher yifrar Hashem ou HaKodesh. Dieu, il va choisir la vie ou la mort. Ça veut dire que la Kétoret, ce n'est pas le choix. C'est ou blanc ou noir, ou tu passes ou tu casses, ou tu es bien ou tu es mal. Kvar ou bedushato. Ve'chanam yodim shemish yifrar ou HaKodesh. Alors ce que Dieu va choisir, il va être ça. Et là, il dit Rashi que Moshe Rabbeinu a dit attention, ne croyez pas que vous n'allez pas être au courant. Vous ne pouvez pas dire bah ça va, on s'est trompé. Il n'y a pas de se tromper avec la Kétoret. Avec la Kétoret, nous avons seulement et uniquement une chance, ou la vie, ou l'opposé. Celui qui est choisi, il va vivre. Celui que malheureusement, il ne va pas vivre, alors automatiquement, il va périr. La Torah nous raconte qu'ils vont apporter la Kétoret, ouais. Et au moment où ils vont appeler la Kétoret, malheureusement, ils vont tous mourir. Les 250
princes d'Israël qui vont apporter la Kétoret, ils vont périr. Et la Torah nous dit qu'à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il va prier. Et là, la terre va s'ouvrir. Et la terre, elle va avaler Korach Va'adato. Korach, ses enfants, pas tous, mais certains, toutes les personnes qui étaient avec Korach, ils vont périr à ce moment-là. Et la question, elle est, qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire? Pourquoi Behemet, Moshe Rabbeinu va prier pour qu'il meure? Est-ce que Moshe Rabbeinu, il veut se venger? Est-ce que Moshe Rabbeinu, il a de la haine contre Korach? Quel est le rapport? C'est quoi que Moshe Rabbeinu lui-même? Je vous pose une question. Il y a un chien qui aboie. Vous répondez. Qu'est-ce qui se passe que Moshe Rabbeinu a pris tellement personnellement la discussion de Korach? Pourquoi Behemet, Moshe Rabbeinu va se mêler? Il va prier qu'il y a une ouverture spéciale, une mort particulière qui vient à Korach et qui va avaler Korach. Maintenant, il faut savoir que grâce à cela, on va trouver que Moshe va trouver que Aaron va être choisi à travers la Kétoret qu'elle va être apportée. Pour comprendre un peu tout ça, on va accélérer un petit peu et on va passer du pshat, parce que vous comprenez qu'en vérité, à travers l'explication normale, on ne peut pas arriver. Donc on va donner certains secrets kabbalistiques pour pouvoir arriver à comprendre l'histoire de Korach, qui est véritablement beaucoup plus profonde que ce que chaque personne est capable de pouvoir comprendre. Alors on va commencer avec un enseignement de Rabbi Sachar Dov de Belz, qui est rapporté dans le Sefer Imre Kodesh, rapporté par son fils Rab Aaron de Belz. Qui était le Rav Aaron de Belz? Tout le monde a déjà entendu parler de cette fameuse histoire qu'il y avait un enfant qui était né en Israël et qui n'avait pas le petit coup que nous avons sur la lèvre. Et que l'enfant, depuis un très jeune âge, il connaissait le Talmud, il connaissait la halakha, il connaissait plein de choses, il parlait plusieurs langues, et on s'est rendu compte qu'il n'avait pas le petit trait. Alors on l'avait amené chez Rabbi Yehuda Petaya. On l'a amené chez le grand maître Sfarad, Rabbi Yehuda Petaya, et Rabbi Yehuda Petaya avait demandé qu'on l'amène chez le Rabbi de Belz, Rav Aaron de Belz. Et quand le Rabbi Aaron de Belz, il lui a parlé, et il lui faisait demander qu'est-ce qu'il connaît, au bout d'un moment, le Rav lui a mis une gifle, et l'enfant a eu le trait, et il a tout oublié. Alors on a demandé à Rabbi Yehuda Petaya, pourquoi tu l'as amené chez le Rabbi Aaron de Belz? Il a dit dans ces mots, pour remplacer un ange, il faut un autre ange. Et l'ange de notre génération, c'est Rabbi Aaron de Belz. Dans ce monde ici, si vous voulez voir un ange, allez voir Rabbi Aaron de Belz. C'est lui l'ange de ce monde. Comme ça qu'a dit Rabbi Yehuda Petaya, qui était le Rosh Shiva, du Rosh Shiva de Rav Ovadia Yosef. Il a dit, si vous voulez voir un ange sur terre, allez voir Rabbi Aaron de Belz. Rabbi Aaron de Belz, il a survécu la Deuxième Guerre mondiale. Tous ces chassidim ont péri. Des centaines de milliers de chassidim. Et il va recréer la chassidoute de Belz avec une poignée de chassidim. Et aujourd'hui en Israël, dans le monde entier, des milliers de chassidim. Et il explique Rabbi Aaron de Belz. Vous savez que dans le temple, il y avait deux misbéach. Il y avait deux autels. Il y avait un autel où on apportait les sacrifices, les vaches, les moutons, le pain, et ainsi de suite. Et il y avait un autre misbéach où dessus, on faisait principalement qu'une seule chose. On apportait la kétoret, on apportait les encens, et le jour de Yom Kippour, on faisait dessus une aspersion de sang. Dessus, on mettait quelques gouttes de sang le jour de Yom Kippour. Nous dit Rabbi Aaron de Belz, pourquoi avons-nous besoin de ces deux autels? Le premier autel, on avait besoin l'autel, ce qu'on appelle le Mizbeach HaChitzon, et on avait le Mizbeach HaPenimi. Quelle est la raison des deux? Dans la construction des deux autels, il y avait aussi deux principes. Le premier Mizbeach HaChitzon, l'autel qui était à l'extérieur, il avait la taille d'un homme. Il devait mesurer 3 amot. À peu près, la Gemara dit 18 fachim, qui représente la taille d'un homme. Ça s'appelait Mizbeach HaNechoshet. À l'intérieur, il y avait le Mizbeach HaZahav, le Mizbeach en or. Et le Mizbeach HaZahav, qu'est-ce qu'il mesurait? Une ama sur une ama. Une coudée sur une coudée. Pourquoi un mesurait la taille d'un homme, 1,80 m, et l'autre, il mesurait
une coudée sur une coudée. Quelle est la raison? Pourquoi cela? Et tous les jours, matin et soir, on devait apporter deux travaux bien spécifiques. Sur le Mizbeach Nechoshet, on apportait un sacrifice. Et sur le Mizbeach Azahav, on apportait la Ketoret. Et cette Ketoret représentait le Reach Nichoach Hashem. Nous dit Rabbi Aaron de Betz. En vérité, il faut savoir qu'il y a dans la vie deux principes. Il y a ce qu'on appelle le corps et il y a ce qu'on appelle l'âme. Le corps et l'âme sont deux travaux complètement différents. L'homme, il ne peut pas travailler qu'avec le corps et l'homme ne peut pas travailler qu'avec son âme. Tout le travail de l'humain est principalement d'avoir un équilibre entre le corps et l'âme. Celui qui veut travailler que le corps, alors il mange, il boit, il dort, et bien à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il fait? Un gros corps, plein, et là, comme il dit la Mishnah dans Masechet Pirkei Avot, marbe basar, marbe rima. Tu manges beaucoup, beaucoup de verre. C'est tout ce que tu vas arriver à faire après 120 ans. Qu'est-ce que ça représente? L'homme qui travaille que la neshama, pas les mitzvot, il ne peut pas y arriver. Imaginez-vous un gars, il dit, moi je vais tuer toute la journée. Mais il ne fait pas Shabbat, il ne fait pas Kashrut, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne peut pas vivre. C'est quoi la Torah? La Torah, elle est représentée à travers les deux. Une des choses les plus difficiles que les nations du monde, à part les Juifs, ont le plus difficile à comprendre, c'est cette équité entre le corps et l'âme. Que l'homme doit avoir une égalité dans le travail divin entre son corps et entre son âme. Un homme qui passerait trop de temps à s'occuper de son corps, c'est mauvais. Un homme qui passerait trop de temps à s'occuper de son âme, c'est mauvais. L'homme, il doit trouver une égalité entre le corps et l'âme. Pareil. Au moment où un homme, il faute, qu'est-ce qu'un homme, il doit faire? Un homme, il devait apporter deux principes, deux korbanot. Tous les jours dans la prière, nous faisons deux choses. Nous faisons la tefila tous les matins, on amène et quand on prie, alors avant la Shemona Esrei, on prie des korbanot qui étaient apportés sur le Mizbeach Achitzon, et après on parle de la Ketoret qui est apportée sur le Mizbeach Apenimi. Ça veut dire que l'homme, il doit toujours avoir cette équité, corps versus âme. C'est pour ça que, qu'est-ce que c'est le Mizbeach Apenimi? Il représente l'encens. C'est quoi l'encens? Vous savez, on avait déjà parlé que la Gemara dit, que veut dire Kol haneshama tehalelia, avec tout ton âme on va louer à Kadosh Baruch Hu. La Gemara dit d'où est-ce qu'on apprend qu'au moment où on fait une encens, on respire quelque chose de bon, on doit faire une bracha, moré mine besamim, boré atse besamim, anoten rechtov la perot. D'où ils viennent toutes ces brachot? La Gemara dit parce que le corps en vérité il n'a pas de profit. Quelle est la seule chose que l'âme de la personne, ici-bas, elle peut avoir? C'est l'encens. L'encens, il représente la matérialisation du profit de l'âme. Alors en vérité, l'homme, il doit aller avec les deux. Et dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, il y avait ces deux principes qui étaient le Mizbeach Apenimi et le Mizbeach Achitzon. Chaque jour, on apportait un korban à l'extérieur pour arriver. Exemple, un homme, il avait fauté. Qu'est-ce que ça veut dire la faute de l'homme? L'homme, généralement, il peut fauter de deux façons. Il peut fauter à travers une action. Il s'est réveillé Shabbat, il a oublié Shabbat, malheureusement, il a allumé une lumière, il a pris le téléphone, il a pris la voiture, il pensait que c'était vendredi, ou bien il ne savait pas que c'était interdit. Alors il doit apporter un korban, parce que le corps lui-même, il doit apporter. Alors qu'est-ce qu'il amène? Il amène un animal. Pourquoi? Parce qu'un homme, quand il fait une action interdite, à quoi il ressemble? Alors il ressemble à un animal. Alors le Mizbeach Achitzon, qui est l'extérieur, il amène un korban animal. Maintenant, dans le Mizbeach Apenimi, il amène une Ketoret. Si vous regardez dans votre corps, vous avez deux choses. Vous avez vos pensées. Elles sont où vos pensées? Vos pensées ne sont pas à l'extérieur. Heureusement, vous imaginez, chaque fois qu'on penserait mal, ça serait écrit « Je veux tuer, je veux voler, je veux mentir, Barminan ». La chouma qu'on va avoir, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau, que nos actions, elles sont visibles, mais nos pensées, elles ne le sont pas. Pareil dans le Beth Amikdash, qui représente en vérité un peu la vie de l'homme, et bien dans la vie de l'homme, il y a les deux. Il y a l'extérieur et il y a l'intérieur.
Le corps représente le Mizbeach Achitzon. C'est pour ça qu'il avait la même taille qu'un homme. Pour nous rappeler que le Chomer à Adam, la matérialisation de l'homme, un homme qui fait une Avera, alors il est comme un animal. C'est pour ça qu'il va être, malheureusement, il va apporter un Mizbeach, il va amener un Korban. À l'intérieur, qu'est-ce qu'il a? À l'intérieur, il a le Mizbeach HaPenimi. Tout ce qui va ressembler à travers la pensée de l'homme. Pareil, dans votre prière. Qu'est-ce que vous avez dans votre prière? Dans votre prière, vous avez aussi les deux. Vous avez la parole et vous avez aussi la parole et vous avez les mots. Prenons. Le Noam Megadim, il explique un Mahamar Chazal incroyable. Vous savez, quand on prie dans une synagogue, alors il n'y a pas seulement à prier. Vous savez qu'il faut faire très attention quand, par exemple, halakha, vous arrivez dans une synagogue, vous arrivez quelque part et vous priez. Et maintenant, vous avez fini de prier, vous laissez votre ami tout seul. Alors aujourd'hui, c'est un peu moins grave, mais à l'époque, les synagogues n'étaient pas comme maintenant aussi belles. Beaucoup de synagogues étaient à l'extérieur des villes. Pourquoi? Parce que les gens travaillaient dans les champs. Alors généralement, on se levait le matin, on allait à la synagogue qui était à l'extérieur de la ville et on allait travailler. Au retour du travail, pareil, qu'est-ce qu'on faisait? On revenait à la synagogue, on priait et après on rentrait à la maison. Il y avait souvent, malheureusement, qu'il y avait des gens qui se retrouvaient tout seuls dans les synagogues. Et les synagogues, il y avait, on ne veut pas dire, mais à l'époque, il y avait beaucoup de genoun. Pour ceux qui savent ce que c'est des genoun, c'est les démons. Et alors, les personnes avaient très peur de ça. Aujourd'hui, Baruch Hashem, les villes sont plus à l'extérieur, elles sont illuminées, il n'y a plus tout ça, alors on a moins peur. Mais à l'époque, ça faisait partie du quotidien des gens. La Gemara, dans Masechet Berachot, Dafhe, elle dit comme ça, Shnaim shenichnesu leitpalel, deux qui sont rentrés pour prier. Et un d'entre eux, il est allé plus vite que l'autre, il a prié. Dit la Mishnah, Halacha, attends ton ami. Attends qu'il finisse de prier. Va pas dehors à ta maison. Pourquoi? Parce que si toi tu vas partir, tu vas laisser ton ami tout seul, lui il va avoir de la peine, il va avoir peur, il va bâcler sa prière et il va aller. Alors si la Gemara dit, si ton ami, il bâcle la prière à cause de toi, alors malheureusement, tu sais qu'est-ce qu'on va arriver? On va aussi bâcler ta prière. Ça veut dire du fait que lui, il sait peut-être moins prier vite que toi, il va mal prier à cause de la peur, et bien ta prière, elle va être rejetée chez Akadosh Baruch Hu. Le Noam Begadim, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ce principe? Deux qui viennent prier, et un attend pas l'autre, alors automatiquement, sa prière, elle est rejetée. Bien sûr, il y a aussi un principe halachique, mais il y a un principe kabbalistique, cet enseignement. Il dit la chose suivante. Notre prière, comme on a expliqué le Korban, il est basé sur deux choses. La première, la chomriyut, le matériel. Deuxièmement, la neshama. Parce que la avera, elle est basée sur deux principes. Guf unshama, ma'asiya, marshava. Action, pensée. Il dit pareil dans notre prière. Qu'est-ce qu'elle a notre prière? Notre prière, elle est aussi basée sur deux choses. Parole et pensée. Parce que dire un mot sans le penser, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as une récitation? Hashem, Sefatai, Tiftach, Ufi, Yagitatecha. Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Melech HaOlam, Boré, Peri Haetz. Alors il dit, le Noam Megadim. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux qui sont rentrés pour prier et un a fini plus vite que l'autre, on jette sa prière. Il dit d'après la Kabbale de quoi on parle? Il dit en vérité, c'est ce principe qu'on parle de prière versus pensée. Quand l'homme, il va prier, quand l'homme, il prie à Kadosh Baruch Hu, alors la prière de l'homme, elle doit être égale. Autant dans la pensée qu'autant dans la bouche. L'homme, il doit penser chaque mot. Baruch, Ata, Hashem, Boré, Sefatai, Ashivenu, la minim, la machinim, ala tzadikim, sim shalom, chaque mot. Et il dit souvent qu'est-ce qui arrive, c'est que la parole et la pensée sont pas connectées ensemble. Alors il dit, quand il y a, les deux ne sont pas en accord, pensée versus action, alors c'est là que Akadosh Baruch Hu, il n'écoute pas ta prière. La prière de l'homme, elle doit être de la même façon que dans le Korban. Il y avait deux actions.
L'action du korban qui était quoi? Qui était d'apporter un animal qui représente l'action, d'apporter une kétoret qui représente quoi? Qui représente la pensée. Les deux, ils doivent être à chaque moment connectés l'un avec l'autre. Il y a une halakha. Ça fait des années que j'essaye de comprendre cette halakha. Des années. Et pourtant, je ne la comprenais pas. La Gemara dans Masechet Brachot. La Gemara dit comme ça. Amar Rav Chizda. Rav Chizda était le beau-père de Rava. Un des plus grands rabbins du talmudiste. Deuxième génération talmudiste qui était Rav Chizda. La Gemara dit Amar Rav Chizda. Il dit, vous savez, quand on rentre à la synagogue, il y a des gens, ils se mettent devant la porte pour prier. Il dit, Amar Rav Chizda, le olam yikanes adam shte ptachim. Il dit à un homme, quand il rentre à la synagogue, tu peux pas juste te mettre devant la porte et prier. Pourquoi? Ça a l'air comme si le bon Dieu te casse la tête. Tu rentres, hop, tu veux te filer, tu veux te sauver. Il dit non, il faut rentrer dans la synagogue 2 portes. Il faut rentrer l'espace de 2 portes. Shne ptachim, et la image shiur shne ptachim. La distance de 2 portes. Rashi dit, combien c'est une porte? Il dit une porte, c'est 4 coudées. Ça veut dire qu'un homme, il doit rentrer au moins à l'intérieur de la synagogue 4 mètres. Minimum. Vous ne pouvez pas prier devant la porte. Bien sûr, vous allez me dire, Rabbi, les femmes, souvent, on a la porte à Ezrat Nashim, elle est à côté. Ok. S'il y a le choix. S'il n'y a pas le choix, il n'y a pas. Moi, j'ai prié pendant des années la prière de Mincha. La synagogue, elle faisait 2 mètres sur 2 mètres. On rentrait 10 et à l'autre bout, tu étais déjà à l'autre côté, tu partais. Bien sûr, on parle s'il y a la possibilité. S'il n'y a pas la possibilité, juste prier où vous pouvez. C'est pas de ça qu'on parle. Mais qu'est-ce que ça veut dire de rentrer 2 portes? Je me suis toujours demandé la question, pourquoi il a parlé de ces 2 portes? Pourquoi il a parlé de 8 mètres? Il avait qu'à dire, Léola, Mikanes, Adam, Shmone, Amot. Pourquoi il a dit 2 portes pour pouvoir y arriver? Il dit le Noam et il a dit la chose suivante. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire 2 portes? 2 portes, ça veut dire que la prière, elle doit venir sur ces 2 principes. C'est quoi les 2 principes? Ça veut dire le corps et l'âme. Quand l'homme y prie, il doit avoir devant lui 12 ouvertures. L'ouverture de la bouche, Baruch, et l'ouverture de la pensée. Il y a des gens qui parlent avec leur bouche, mais leur tête, elle est fermée. Il y a des gens que leur tête, elle est peut-être ouverte, mais que leur bouche, elle est fermée. Il dit, les olam, yikanes, adam, shne ptachim. Bien sûr, la halakha, elle reste. Mais qu'est-ce que ça veut dire 2 ouvertures? 2 ouvertures, ça veut dire que l'homme, au moment où il va prier, alors il doit rentrer à l'intérieur pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce que ça veut dire le principe de la kétoret? On est en train d'expliquer que le principe de la kétoret représente en vérité la responsabilité et le tikkun du davar rouchani, de quelque chose qui est spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a voulu que l'on fasse une kétoret pour pouvoir libérer le peuple juif? Et il nous dit les mefarshim. Chez Adam tsarich letaken rak et hanefesh haruchani. Shei chelek Elohim imal. Korach il disait, vous savez qu'est-ce que l'homme il doit faire? L'homme il doit seulement arranger son âme. Aval aguf achomri shenotzar mi'afar eno tzarich tikun klal. Korach il disait non, il y a une erreur fondamentale dans le peuple juif. Qu'est-ce que Korach disait? Il dit pourquoi on doit travailler des 2 côtés? Gouf ou nshama. Après tout, le corps quand vous mourrez, il reste sur terre. Il se fait manger par la vermine. Donc du fait que le corps, il lui arrive rien, pourquoi l'homme doit travailler son corps? L'homme, il doit travailler que son âme. L'essentiel, c'est que l'âme, elle doit être bien. L'âme de la personne, le corps, n'a rien à voir. Korach, il était de l'opinion qu'en vérité, Korach, il voulait seulement avoir une seule chose. Il voulait avoir une chose, un principe, qui était de travailler l'âme. Et il dit de Mefarshim, ça veut dire que Korach, Velohimin, il avait la Emouna seulement dans la Kétoret. Korach, il refusait le service Behemet, qui était le service divin pour pouvoir arriver. Alors vous savez, il y a un passouk de cette semaine très très difficile à comprendre.
Moshe Rabbeinu, non seulement il va prier pour que Korach va mourir, mais il y a un passou dans la Torah, pour ceux qui veulent voir, c'est dans le verset, chapitre 16, passouk 15. Et je vais vous lire le passouk. Il dit le passouk comme ça. Vayomer Hashem. Et il a dit Moshe Rabbeinu, El Hashem à Dieu, Al tefen el minchatam. N'écoute pas et ne te tourne pas vers leur sacrifice. Dit Rashi, de quoi on parle? Il dit les filles pshuto, Aketoret she'em makrivim lefanecha machar al tafen aleer. Première explication, il dit Rashi, tu sais, demain, Hachem, il est tellement bon que quand un juif, il fait quelque chose, il y a peut-être Shakadosh Baruch Hu de la pitié. Moshe a dit Hachem, n'aie pas pitié de Dieu. Darba. Dans leur une claque, ne refuse tout ce qu'ils vont avoir. Mais le Midrash, il dit pas ça. Le Midrash, il dit, Yodéan. Écoutez, vous savez que chaque jour, dans les sacrifices qu'on apportait tous les jours, ce qu'on appelle un korban tamid, alors d'où on apportait ce korban? Avec l'argent du peuple juif. Chaque juif, il avait donné un demi-shekel, et donc dans le korban, il y avait une petite partie qui était brûlée pour Reuven, Shimon, Levi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Dan. Chaque seconde, il y avait un petit peu du korban qui était la représentation de quoi? De chaque juif. Il dit le Midrash que Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, Hachem, je veux que tu fasses un miracle demain. Quel est le miracle? Je veux que les parties du korban qui représentaient par Korach, Datan Vaviram, les 250 Nessiim, je veux que des petits morceaux de korban qui représentent ces gens-là, ils brûlent pas. Ça veut dire que malgré qu'on va les mettre sur le misbéach, on va les mettre à brûler, et que le feu doit tout brûler, eh bien par miracle, il y a des petits morceaux de korban qui n'ont pas brûlé. Pour faire montrer que tu as refusé, quoi? Tu as refusé le sacrifice de Korach ve'adato. Et la question, elle est, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a voulu prouver au monde que même le korban de Korach, qui faisait partie du korban général, du sacrifice communautaire, eh bien la partie de Korach ne soit pas acceptée. Alors Chachamim nous expliquent et nous disent, on vient d'expliquer que Korach, il y avait deux choses. Il y avait ce qu'on appelle le chomri, le matériel, il y a ce qu'on appelle le rouchani, le spirituel. Korach, il a dit, l'homme, il doit travailler que sur le spirituel. Il ne doit pas travailler sur le chomri, sur le matériel. Moshe dit à Kadosh Baruch, tu sais quoi, Dieu? Alors fais quelque chose. Fais-lui montrer que l'un et l'autre ne peuvent pas fonctionner. Comment les deux ne peuvent pas fonctionner? Parce que si on travaille que le spirituel, sans travailler le matériel, alors ni le spirituel il va avancer, et ni le matériel va avancer. Les deux sont en équité. Les deux sont obligés de vivre ensemble. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a pas accepté le korban de Korach, que ce soit dans le Mizbeach Achitzon, ou que ce soit dans le Mizbeach Apenimi. C'est marqué dans les Sfarim. Yesh le'avin. Ya comprend. De'af im omnam uchach Moshe Rabbeinu le'echos b'mishpat. Même si Moshe Rabbeinu, il devait attraper avec la justice pour prouver que Behemet, Korach, il était pas d'accord. Et que Korach, il avait pas raison. Velachen ayut tzrichim lemofet. On a eu besoin d'un grand miracle pour pouvoir. Mais pourquoi Korach, Moshe Rabbeinu a demandé que Korach, il descende avec son corps dans la terre. Et vous savez que la Gemara dans Masechet Baba Batra, elle nous raconte une histoire qu'il y avait un jour un musulman qui était dans un bédouin. Il a rencontré un rabbin. Et il lui a dit, viens avec moi. Il dit quoi? Viens, je vais te faire montrer quelque chose d'incroyable. Et qu'est-ce qu'il lui a fait montrer? Il lui a fait montrer un trou dans la terre, que là-bas, c'est l'endroit de Korach. Et Korach, il dit comme ça, Moshe Emet, Vetorato Emet. Moshe, il a raison. La Torah de Moshe, elle a raison. Ve'anu Badaim. Et nous sommes des menteurs. Nous avons tort. La question, elle est,
pourquoi Moshe Rabbeinu, il a eu besoin que Korach, il rentre dans la terre. On a pu envoyer un feu, on le brûle, on le crame et ça s'arrête là. Je sais pas, il aurait pu mourir d'une crise cardiaque. C'est quoi le besoin que Korach, il descend dans la terre? Alors écoutez la réponse incroyable de Rabbi Aaron de Belz. Ça vaut son pesant d'or. Et il dit comme ça. Ve'amar Adoniavi. Rabbi Aaron de Belz, il ramène au nom de son père. Et il dit, Re'aya Mehamna, le berger avec qui on a confiance, Moshe Rabbeinu. Pourquoi il a demandé que Korach descende dans la terre? Bikesh zot davka mishum shayachas kol nefesh beIsraël. Moshe Rabbeinu, il avait pitié de chaque âme juive. Velachen biroto shemuchach le'anosh et Korach. Il a dit en vérité, on sait qu'on doit punir Korach. Mais comment on va punir Korach? Bikesh alehem rahamim. Il a demandé sur eux avec miséricorde. Sheyuod bechayim agou ve'anefesh beyachad. Il a dit à l'inverse d'une mort normale. La mort normale, c'est la séparation de l'âme et du corps. Alors, souvent, quand on sépare l'homme, le corps et l'âme, alors l'âme, elle va chez Dieu, le corps, il reste sur terre. Ki adam konishmatobo, afilu bidiotar tatona, yachol adayim lashuv bitshuva. Il a dit Korach, il a fait une erreur fondamentale. Quelle est l'erreur fondamentale de Korach? L'erreur fondamentale de Korach, c'est que Korach, il n'a pas accepté qu'il y avait en vérité un travail divin avec l'âme et avec le corps. Alors si on aurait enlevé l'âme de Korach, on aurait juste tué Korach, Korach n'aurait pu jamais faire Teshuvah. Alors on a laissé Korach avec son corps dans la terre pour que Korach y comprend qu'en vérité, il est indissociable, Gouf ou Nshama, et du fait qu'on peut pas dissocier le corps et l'âme, c'est pour ça que Korach y répond tous les mois quoi? Moshe Emet ve Torato Emet. Moshe Rabbeinu il a raison et la Torah elle a raison. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu il a raison et la Torah elle a raison? Alors vous savez, je vais le répéter souvent parce que pour moi c'est un principe et je suis choqué qu'il y a plein de gens qui ne le connaissent pas. Dans mon cours on connaît ça, mais Baruch Hashem il y a des millions qui ne savent pas. Une des premières questions que je demande souvent quand je voyage dans le monde en conférence, d'où vous savez qu'il y a 613 mitzvot? D'où vous savez? Plein d'excuses, personne ne sait. Il n'y a qu'une seule réponse. Une, pas 10. Torah, Tziva, Lanu, Moshe. Torah, valeur numérique 611. Moshe Rabbeinu a donné 611 mitzvot et Hachem a donné Anochi Elohim, ça fait 613 mitzvot. Il n'y a pas d'autre preuve, ne cherchez pas. La Gemara dans Masechet Makot Kav Gimel, c'est la seule et unique preuve. Sachez, dans mon cours, vous avez appris des milliers de juifs, tout le monde sait qu'il y a 613 mitzvot, mais ça passe, c'est quoi la preuve malheureusement? Alors, allons comprendre un petit peu plus ce principe. Le Midrash, le Talmud Yerushalmi, pardon, dans Masechet Sanhedrin, page 50. Il dit quelque chose d'incroyable. Korach, il voulait devenir Kohen Gadol. Mais à la fin, il va déraper, Korach. Qu'est-ce que Korach, il va dire? À la fin, malheureusement, Korach, il dit, vous savez quoi? La Torah, elle vient pas du ciel. La Torah, elle n'est pas de Dieu. Moshe Rabbeinu, il est un menteur. Aaron, il n'existe pas. Et il dérive complètement. Pourquoi? Korach, il vient, et Korach, il va seulement se poser une seule question. Korach, il va demander véritablement à Moshe deux questions. Un talit qui est entièrement en laine, est-ce que on doit mettre des tzitzit, un traman en bleu d'azur doit avoir des fils bleu d'azur, et une chambre que tu mets plein de Sifrei Torah, est-ce qu'il doit avoir une mezouza? Moshe, il ça n'a rien à voir. Une mezouza, c'est une mezouza. Un talit, c'est un talit. Mélange pas le chou et les fleurs. Korach, il vient, il dit, ah, si c'est comme ça, Moshe Rabbeinu, il vaut rien, et rien vaut rien. Et la question, elle est, comment Korach, il peut arriver à péter les plombs et à dire que Moshe Rabbeinu, il n'est pas vrai, que Dieu, il n'est pas vrai? Qu'est-ce qui se passe? Comment on dérape comme ça? Alors, pour comprendre ça, Korach, en vérité, il avait une question.
Quelle était la question de Korach? Korach, il s'est posé la question, pourquoi Dieu a donné seulement 2 mitzvot? Anochi Hashem, Elohim. 2 mitzvot. Moshe Rabbeinu, à l'inverse, a enseigné 611 mitzvot. En tout, ce qu'ils font, 613 mitzvot. Korach, il a un principe. Si Dieu avait 613 mitzvot à donner, pourquoi il les a pas donnés lui? Pourquoi il a envoyé par Moshe Rabbeinu? Et si Béhémet, toutes les mitzvot sont égaux, alors pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas donné? Quelle est la raison de Anochi, Elohim par Hachem et le reste par Moshe Rabbeinu? Et pourquoi il y a 613 mitzvot et pas 614 mitzvot? Tout le monde connaît ce qui était rapporté au nom de Rabbi Chaim Vital dans Shara Kedusha. Tout le monde le sait, mais la source à ça, c'est Rabbi Chaim Vital. Il dit Rabbi Chaim Vital, 248 mitzvot positives, 365 mitzvot négatives, par rapport aux 248 membres de l'homme et aux 365 nerfs de l'homme. Ça veut dire à quoi elles servent les mitzvot. Les mitzvot, il y a 2 choses. En vérité, pour l'âme, combien de mitzvot vous avez besoin pour votre âme? 2 mitzvot. Un Dieu. Hachem, il existe, ça suffit. Loïe, tu n'as pas d'autre Dieu que toi. Tout le reste des mitzvot, c'est quoi? Tout le reste des mitzvot, c'est un accomplissement des mitzvot pour que le corps, il comprend qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est qui? Ça veut dire de la même façon que chaque mitzvah, chaque membre, il a une mitzvah. Chaque nerf, elle a une mitzvah par rapport à ce qu'il doit avoir. Ramach mitatase. Korach, en disant quoi? Qu'est-ce que Korach il veut? Korach il veut discuter sur Moshe Rabbeinu. Korach il dit, Moshe est un menteur. Donc si Moshe est un menteur, vous savez sur quoi Korach il rejette? Korach il rejette les 611 mitzvot. Pourquoi Korach il rejette les 611 mitzvot? Parce que Korach il dit En Torah mina shamaim. Qu'est-ce que ça veut dire En Torah mina shamaim? Il n'y a pas de Torah du ciel. Qu'est-ce que Korach il veut dire? Korach il veut dire que les 611 mitzvot que Moshe Rabbeinu a donné, elles viennent pas du ciel. Et qu'est-ce qui vient du ciel? Seulement les 2 mitzvot que Dieu a donné. Anochi Elohim. Ça veut dire que Korach, il veut dire qu'en vérité, dans le monde, il n'y a que la spiritualité. L'action, c'est pas besoin. Vous savez, il y a des grands philosophes, pas des poules qui les fait les œufs, mais des grands philosophes, qui avaient énormément de bonnes pensées. Mais dans l'action de tous les jours, il faisait pas. Aristote, il avait de bonnes pensées. Dans l'action, il croyait même pas. Il faisait rien. Il y avait d'énormes philosophes. Vous savez, le rabbin Sitruc disait, que veut dire le mot philosophe? Vient du mot hébreu, philosophe, la bouche sans fin. Tu parles, mais à la fin, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas quelque chose qui arrive et qui va faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Behemet la Korach. Korach, il dit à la fin, comme la Gemara a dit, dans Masechet Baba Batra, comme on a dit, Aïn Dalet. Korach, il dit, Moshe, Vetora Toemet. Moshe, il est vrai. Et sa Torah, elle est émet. Qu'est-ce que ça veut dire, sa Torah? Les 611 mitzvot que Moshe Rabbeinu a rajouté, ils sont émet. Vehen Badaïn. Et eux, ils sont des menteurs. C'est qui eux? Ça veut dire tout celui qui va rejeter ce principe d'association Torah avec Marshava et Maasé. Pensée et action. Les deux. Notre travail journalier, il n'est pas que de faire avec notre tête. Il n'est pas que de faire avec notre corps. Vous savez que il y a une grande discussion, à savoir est-ce que à la fin, quand c'est ce qu'on appelle le Chaye Olam Haba, le monde futur. Alors il y a 2 mondes futurs. Généralement, quand vous parlez de monde futur, les gens parlent à mort. Mais c'est pas ça en vrai le monde futur. Ça, c'est ce qu'on appelle Shakadosh Baruch Hu. Mais il y a un autre monde que c'est après la Mashiach va venir. Le monde s'arrête pendant 1000 ans et il y a un nouveau monde. Ça s'appelle Chaye Olam Haba. Et dans ce nouveau monde, il y a une grande discussion. Est-ce qu'il y a que des âmes ou il y a aussi un corps et des âmes? Le Ramban, il dit, c'est sûr qu'il y a des corps. Il dit, pourquoi c'est sûr qu'il y a des corps? Il dit, Nachmanide, du fait que le corps nous a aidés pendant des millénaires à accomplir des mitzvot.
Une neshama peut pas mettre des téfilines. Une neshama peut pas se couvrir la tête. Une neshama peut pas aller au mikvé. Une neshama peut pas prier. Une neshama peut pas mettre mezouza. Le corps, il fait partie intégrale de la Torah. Il dit le Ramban, on ne peut pas dissocier l'âme du corps. Les deux sont en association. Et il dit, s'il y a un monde futur, s'il y a un monde qui s'appelle, il y a un monde au futur qui s'appelle Chaye Olam Haba, ce monde est obligé d'inclure le corps. Pourquoi? Parce que le corps fait partie intégrale du Kiyum HaMitzvot. Beaucoup d'égoïmes, les nations du monde, ils veulent que la religion, elle se passe à l'église, elle se passe à la mosquée, elle se passe chez Bouddha, mais pas à la maison. Dans le quotidien, il n'y a rien. Qu'est-ce que Korach? Pourquoi on lit Korach? C'est quoi la Kétoret? Hachem, il a voulu faire montrer à Korach une chose. Korach, toi, tu penses qu'en vérité, dans ta marchava, dans ta pensée, tu es plus grand que Moshe Rabbeinu. Et peut-être, je vais vous dire, que quelque part, il était plus grand que Aaron dans la marchava. Mais dans l'action, il était rien. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit à Korach, regarde, tu vas amener une Kétoret. Et du fait que je ne vais pas accepter ta Kétoret, ça veut dire quoi? Je vais te faire montrer que la pensée, sans l'action, elle est rien. La Gemara a dit, Torah Ikar ou Maase Ikar. C'est quoi le principe? La Gemara dit, Torah me via l'idée Maase. Tu sais qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir la Torah, parce que la Torah, elle t'amène à l'action. Ça veut dire que celui qui pense pour une seconde que l'on peut dissocier l'action de la pensée, alors il n'a rien accepté. Il n'a rien fait. La Kétoret, elle représente le plus haut niveau de quoi? Le plus haut niveau de la pensée. Mais elle ne peut avoir véritablement de place seulement qu'elle va avec une action. Nadav et Avihu. Pourquoi Nadav et Avihu? Malheureusement, ils ont fauté. Et Chachamim, ils cherchent quelle était la faute de Nadav et Avihu. Vous savez pourquoi? Parce que dans la marchava, ils avaient aussi quelque chose d'incroyable. Ils étaient Bikrova et Kadesh, avec des gens, une pensée incroyable. Mais malheureusement, ils vont faire des petites erreurs d'action qui vont leur coûter la vie. Korach, avec sa pensée, qu'est-ce qu'il va dire? Un Torah mina shamayim. Comment un Sefer Torah, qui a toute la Torah, il va pas exempter une chambre avec un petit passage de mezouza? La réponse, elle est, les halachot du Sefer Torah, écoutez bien ce que je vous dis, sont moins importantes que les Sefer Torah, la halachot d'une mezouza. Un Sefer Torah, on peut gratter, un mezouza, on peut pas gratter. Un Sefer Torah, il manque un mot, tu arranges, tu le répares. Une mezouza, elle a pas. Mais quel rapport, c'est un Sefer Torah? C'est plus kadosh, tu le mets dans un echal. T'as raison. Le Sefer Torah, il est plus kadosh. Le Sefer Torah, il est incroyable. Mais ce que la mezouza, elle t'apporte, le Sefer Torah ne peut pas t'apporter. Parce que la mezouza, tu sais qu'est-ce qu'elle est? Elle est l'action que tu amènes. Chaque fois que tu amènes, tu l'embrasses. Chaque fois que tu passes, tu l'embrasses. Shomer d'Israël, elle est avec toi. Du matin au soir. Une action quotidienne, elle est plus kedosha, en vérité, qu'une action que tu fais une fois par semaine ou une fois par mois. Et c'est ça que la Torah, elle veut qu'on répète à Korach. Chaz v'shalom, c'est pas pour se moquer de Korach. C'est pas pour dire du lashon hara de Korach. Mais c'est une seule chose. C'est pour nous apprendre à nous, qu'est-ce que ça veut dire servir Hachem. Servir Hachem, c'est d'être en équation, en égalité, en équité, tous les jours, gouf, maaseh, marshava, mon corps, l'action, ma pensée. Je dois être vers Shevota Elevavecha. Je dois la porter avec moi ensemble. Qu'est-ce qu'on fait la tfila? La tfila, c'est lire et c'est penser. Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat? Allumer des bougies et penser. Un homme, il va au mikvé. Quand on convertit quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit? C'est pas seulement de tremper au mikvé. On lui demande, est-ce que tu veux être juif? Mais pourquoi je suis dans le mikvé? Parce que l'action, elle sert à rien. Tiens, ok, alors je vais penser juste à être juif. Ça sert à rien non plus. Parce que la pensée, elle est un, et l'action, elle amène deux. Le jour de Kippour, qu'est-ce que c'est?
On pense à Hachem et on demande pardon. On a besoin des deux actions. Chaque chose que l'on fait, il y a la mitzvah des téphilines sur le bras et il y a penser à chaque moment à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le juif, il est les deux. Tu allumes les bougies de Shabbat, mais c'est pas suffisant d'allumer les bougies. Parce que tu peux allumer les bougies et ne pas prendre Shabbat. Tu peux prendre la voiture après. Alors comment il rentre Shabbat? Shabbat, il rentre parce que tu allumes les bougies. Mais de l'autre côté, tu dis, mais non, je prends sur moi Shabbat. Les mitzvot, elles sont toujours associées dans ces deux cas. Gouf ou Neshama. Et c'est ça que Korach, il a refusé. Korach, il a refusé cela. Et c'est ça qu'on déplore. Et c'est ça que chaque année, on doit se rappeler. Si on veut arriver à vivre une vie de Torah, une vie de Aliyah, de grandir à chaque moment de notre vie, à pouvoir être en constante montée, c'est d'avoir Kor Unchama. Et je veux juste rajouter quelque chose. De la même façon que c'est à titre personnel, on doit être Gouf Unchama, faisons très attention à nos familles. On doit être en équité, mari et femme, mari, femme et enfant, mari, femme, enfant, notre alentours. On ne peut pas vivre dans un monde différent. On doit faire attention. Des fois, il y a une synagogue qui est bien pour nous pour un moment. Par la suite, on n'est plus au même niveau. Il faut changer. Il n'y a rien de mal. Des fois, c'est nos voisins. Avant, j'avais un voisin. Le Shabbat, il me faisait bonjour en short. Ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, je grandis. Il faut que j'ai un autre voisin. Avant, j'avais un travail où je pouvais aller en chapeau. Maintenant, je ne m'acquille pas. Je t'embarque chez moi, il faut avoir. Avant, je ne mettais pas des tzitzit. Maintenant, je mets des tzitzit. Il faut grandir à chaque moment de notre vie. On doit vivre à tous les niveaux, pas seulement personnel, pas seulement mari et femme, pas seulement familial, mais tout notre environnement, il doit être égal. Combien des gens on connaît sont religieux, ils mettent leurs enfants dans une école pas religieuse. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui arrive? Il arrive, c'est qu'en vérité, on a une équité et on n'est pas équilibré dans notre Gouf Unchama. D'un côté comme ça, d'un côté pas comme ça. Je vous finirai toujours avec cette histoire. Il y avait un jour un garçon brillant. Quand je vous dis brillant, j'ai jamais vu de ma vie à date d'aujourd'hui un garçon aussi brillant. Il avait 14 ans, il pouvait lire une Gemara, Rashi, Tosfot, comprendre tout. Et un jour, son père, il est venu, il m'a dit, voilà, je vais l'enlever de Yavne, je vais le mettre. À l'époque, Yavne, c'était plus religieux, vraiment, on apprenait la Gemara, tout ça. Et il m'a dit, je vais dans une autre école. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que je veux que mon fils devienne médecin. Je dis, mais vous comprenez que des médecins, il y a 1 milliard de Chinois qui peuvent devenir médecins. Mais comme votre fils, un Gadol Israël, un grand d'Israël, il n'y en a pas beaucoup. Et lui, dans l'école là-bas, il risque de ne pas être Shomer Shabbat. Il m'a dit, je sais, mais au moins, il finira médecin. Aujourd'hui, il est ni médecin, ni rabbin. Ça veut dire que l'homme, il doit faire attention. Le choix qu'on doit faire avec nos enfants, on doit investir, on doit donner, on doit s'occuper, leur parler, leur donner. C'est bien qu'ils voient papa à la synagogue, c'est bien qu'ils voient prier, tout ça c'est bien. Mais c'est pas suffisant. Combien de temps tu passes avec lui? Combien tu étudies? Combien tu lui fais montrer l'importance? Combien de fois tu l'amènes avec toi à la synagogue? Combien tu lui fais montrer qu'on est là? L'importance des choses. À manger, amener à manger cachère, amener à faire. Avoir cette équité de vie totale. Gouf Unchama. Des fois, le gouf, c'est la famille. La neshama, c'est les mitzvot. Et des fois, la famille, c'est la neshama. Et les mitzvot, c'est le gouf. Il y a des mitzvot que l'on doit faire. Kiddush, motzi, manger dans la souka, manger matzah, et ainsi de suite, faire les mitzvot. Vaikar Korach. Qu'est-ce que c'est quoi, Vaikar Korach? Korach, il a fait un choix. Il a pris que la Torah, c'était un buffet. Il a pris un, il a laissé l'autre. La Torah, c'est pas un buffet. La Torah, c'est ou tout ou rien. Il y a 613 mitzvot. T'en veux 612, t'es pas juif, mon frère. La Torah, elle est 613 mitzvot. Torah, Tziva, Lanu, Moshe. Et celui qui croit qu'on peut malheureusement choisir, Korach, un grand rabbin, il a fini en disant un Torah minashamayim. Il n'y a pas de Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le piège. Qu'Hachem nous protège, qu'on trouve notre équilibre, qu'on trouve l'équilibre de la Torah, de Gouf Unchama,
de Misbeach Achitzon, Misbeach Apenimi, de voir le Misbeach extérieur, le Misbeach intérieur. Notre corps reprend le Misbeach Achitzon. Chaque action qu'on fait, c'est un Misbeach. Chaque pensée que l'on fait, c'est une Ketoret. Et on doit trouver cet équilibre total entre nos pensées, nos actions, nos volontés, ce que l'on fait, nous, nos familles, nos enfants, et avec cela, Be'ezrat Hashem, alors on dit Moshe Emet, Vetorato Emet, la Torah elle est vraie, Hashem il est vrai, et on peut arriver à Biad Goel Bimera Biamenu. Amen.